Amis de la Nationale 24, bienvenue dans l'émission artistique qui accueille pour vous Bochi Eugenio Marciano, a.k.a. Masbi, jeune artiste très talentueux de la musique béninoise, compositeur, chanteur, rappeur. Il compte déjà plusieurs singles à son actif. Originaire de Ablakwe, il a choisi la langue de Molière pour véhiculer son message. Chers téléspectateurs, ensemble alors à la découverte de ce jeune artiste. Okay, alors bonjour Masbi. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Bienvenue dans Artistique. Merci. Présente-toi à nos téléspectateurs. Moi, c'est Bochi Marciano. Nom d'artiste Marci. Comment tu es venu à la musique? Je suis venu à la musique parce que j'avais cette passion-là pour la musique. Le chant, je sais extérioriser ce que j'ai au fin fond de moi. Donc voilà, je veux être connu de tous et faire développer ce talent-là que j'ai dans la musique. Comment tes parents, tes proches ont pris cela et quelle a été ta réaction? Les parents, au premier abord, sont c'est quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils me connaissent depuis l'enfance, ils savent que quand j'entends chanter des chansons, et j'aime beaucoup les chansons. Et eux aussi, ils ont su que vraiment, si mon fils, il aime la chanson, mais pourquoi il va chanter? Voilà. C'est ce qui les a pénétrés. Ils me disent, écoute mon fils, tu ne peux pas chanter. Tu fais quoi? Non, il ne faut pas te camper sur ça. Faire autre chose. Bon, avec le temps, papa a vite compris. Papa, il a compris et bon, il m'a laissé. Voir que je compose à la maison, je chante, je fais des raps, je fais des morceaux simples comme ça. Et ça a pris. Maman aussi n'était pas très tellement d'accord. Et bon, les grands frères aussi, c'était un peu dur avec eux. Parce que celui-là, il s'est lancé en quoi? Faire la musique, quoi. Comme les autres? Non. Mais moi, je savais au fond de moi ce que je devais faire de bien. Et j'avais confiance en moi. Je me disais, il faut qu'on soit. Donc, bon, à la finitude des choses, on commence à comprendre que voilà, je suis terre pour ça. Marci, ça vient de mon nom complet, de mon prénom et du nom même. Voilà. Mon nom c'est Bochi. Voilà. Donc Marciano, c'est mon prénom. Donc j'ai pris les deux premières lettres et j'ai laissé le R, j'ai pris M et j'ai pris ins du moins. Donc ça fait M-A ins B. Je ne veux pas à la prononciation que ça sonne B. Donc je vais faire Mar, B, B. Je l'ai converti en anglais. Voilà. Donc que ça sorte et ça sorte bon à entendre. Donc c'est Mar, B. Voilà. Et il y a M-A-ins-B. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dis-moi, ta vie d'artiste là, tu l'as vu comment? Est-ce que tu es heureux ou bien à un moment donné tu te dis bon, pourquoi j'ai fait ce choix? Ça vit très bien. Et dans la vie, il n'y a pas que les moments forts. Parfois, on a des défaites, parfois, il y a des hauts et des bas. Parfois, il y a certains même qui nous découragent parfois. Il y a certaines personnes qui nous découragent, certaines personnes qui sont bons, qui n'aiment pas. Voilà. Donc, on essaie de se donner du courage en avant. Donc, parfois, j'ai des moments où je me sens heureux dedans. Parfois, pourquoi ils sont en train de me
encourager, ça me fait mal. Quelle est ta source d'inspiration et comment tu produis tes tests? Pour produire mes tests, en fait, ça découle des scènes, des situations tragiques ou très bien heureuses. Donc, c'est là que je tire source d'inspiration. Quand je reviens seul, ça me pénètre à l'esprit, ça me tient à l'esprit et les mots viennent. Et voilà, j'essaie d'écrire, de composer quelque chose, mollo, que ça soit totalement un texte. Et je dis, tu as combien de singles à ton actif? J'ai 3 singles, plus un featuring. Ok, est-ce que c'est toi-même qui finance ces sorties ou bien tu as quelqu'un qui t'aide ou bien comment ça se passe? Oh non, personne m'aide. Voilà, bon. Comme l'entourage n'était pas aussi très d'accord, je fais de mon mieux, j'essaie de jobber, d'à côté, même des petits déjeuners parfois, tout ça là, j'accumule, j'écris en même temps le texte, j'essaie d'accumuler, de faire mon mieux même. Au studio, j'essaie de voir avec que ils sont sortis. Voilà. Max, tu penses que la musique peut nourrir son homme? Oui, la musique peut nourrir son homme. Quand il met toute ta force, ça fait sortir. Parce que quand tu fais la musique, de très bonne musique, et le public t'apprécie, voilà, à un concert, tu peux ramasser de l'argent. Surtout quand on te connaît très bien. C'est possible. Tu te faire de l'argent, te faire des connaissances, parce que beaucoup vont aimer collaborer avec toi. Et tu te tapes de jolis go également? Bon, au niveau des go, bon, je fais un peu attention. Okay. Que penses-tu de la musique au pays? La musique au pays, je pense que d'abord, ça se passe très bien. Parce que il y a des champions au pays. Il y a beaucoup de personnes qui chantent très bien et qui se donnent à la musique, comme tu l'as fait. Bon, peut-être il y a un manque de soutien au Bénin. On ne soutient pas trop les artistes. Ça. Et bon, certaines personnes soutiennent, mais d'autres pas trop. Que penses-tu des clashs dans le game? Est-ce qu'à un moment donné, toi aussi, tu vas te mettre dedans ou bien tu ne feras pas partie de ces artistes-là pardon, qui aiment clasher? D'abord, une question de clash. C'est pas trop mon jeu, je n'aime pas trop clasher. Et s'il y a à l'arrivée certaines artistes me clasher ou bien il y a des clashs, donc on saura comment répondre, mais pas en les clashant forcément, non. Je peux prendre ce temps et écrire de très bons textes pour mes fans et faire des sorties vraiment très bien. Je n'aurai pas le temps de clasher. Alors, Basti, quels sont tes projets à venir à long et à court terme? Forcément, il y a beaucoup de projets à venir. À long terme, à court terme d'abord, et aussi à long terme. Bon, à court terme, le projet pour le moment, c'est comment faire pour que cette année 2022 soit une année réussie, surtout au niveau des morceaux, au niveau des singles. Je vais pouvoir faire une vidéo qui va vraiment faire bouger le public et vraiment ils vont aimer. Donc c'est d'abord ça, les projets en court terme. À long terme, j'aimerais effectuer des feats avec une artiste du Bénin et aussi je vais
j'étais de mon côté pour prendre ma musique du Bénin. Comment tu arrives à concilier la zik et les activités et le business? Bon, la zik, ça ne prend pas tout le temps. Voilà. Donc, on peut être en train de faire la musique, mais ne pas laisser les associés au niveau de business et autres. Nous ne manquons pas seulement à la musique, il y a beaucoup de choses qui font efforcer pour aller de l'avant. Donc, il faut prendre. Alors, moi, j'ai pris les deux côtés. Le business, c'est de côté, et la musique aussi. Tu arrives à faire la part des choses. Oui. Ok, alors, Mas, du côté Loveless, c'est comment? Est-ce que tu es célib ou bien tu as quelqu'un avec qui tu partages ta vie? Ah bon, actuellement, je suis célib. Bon, côté love, en fait, je me dis dans la tête que en fait, je mettais la femme dedans comme ça ne va pas produire quelque chose de bien. Je ne fais pas plus de temps pour la musique et pour le business. Donc, je prends un peu du temps. De bien m'aménager et bien asseoir ma musique avant de. Voilà. Si on te propose de faire un featuring avec une superstar du rap, tu vas dire choisir? Je choisis Blad. Pourquoi? Blad, on a vu son parcours. Vraiment, il est un géant dans la musique. D'abord, c'est quelqu'un que j'aime très bien. Je kiffe vraiment ses sons parce que il chante très bien. Et puis, au niveau des morceaux, on sent des efforts vraiment. C'est impeccable. J'aime bien sa musique. J'aime bien la manière dont il chante. Donc tu seras sur le concert du 18 prochain? Voilà. Ok, super. Quelle salle de spectacle aimerais-tu remplir lors d'un concert? Bon, Rôle des Arts. Rôle des Arts. Et sur le plan international? J'aime bien Paris. Ok, quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté de manière générale? De manière générale, d'abord, il y a beaucoup de gens qui se moquent de l'artiste. Mais tu parles, cherche quelque chose à faire. Pourquoi il rappe, pourquoi il chante? Même sans avoir écouté tes chansons. Voilà. Peut-être si on écoutait, ils auront un autre avis voilà, sur toi. Voilà. Donc c'est pas ça. Donc quand ils n'écoutent pas, ils se disent mais c'est quoi? Ils embûchent tout le temps, c'est pas bien. Il y a d'autres qui se prennent la tête. Il fait quoi? Ça là fait quoi? Il y a mieux. Bon, voilà, c'est toi qui sais ce que tu fais. Voilà. Moi j'ai confiance en moi, je sais ce que je fais. Je vais me forcer et aller de l'avant. Les critiques, il y en a de trop. Ok, côté jalousie aussi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tes frères, tes collègues, tous ceux qui ont à partager des moments avec toi. Il y a d'autres qui se disent, mais lui il est à ce niveau, mais pourquoi pas moi? Bon, tout le monde ne peut pas faire la musique forcément. Mais ils se disent que, et déjà comme il est artiste, il se prend, on ne parle pas avec la personne, mais on voit déjà qu'il se prend et qu'il est arrogant, qu'il est ici. Voilà. Ça c'est de jalousie. Et voilà. Ils sont prêts même à détruire tes deux. Comment on arrive à s'en sortir? Ben, sortir, il faut la persévérance. Il faut vraiment persévérer. Parce que quand il y a un manque de persévérance, quand on te décourage en même temps, voilà.
tu sors du jeu, et puis finalement, tu deviens, tu ne te vois plus quoi. Voilà, ça tue. Les découragements, ça tue. Il y a un constat. D'habitude, quand on voit les artistes, c'est que c'est les cheveux sur la tête, c'est les tatouages sur le corps. Mais pourquoi tu n'as pas opté pour ça? Parce que moi, je vois qu'il faut être aussi simple. On n'a pas besoin de tout ça. Bon, en tout cas, moi, forcément, on n'a pas besoin de tout ça pour te faire. D'abord, pour se faire pour avant de faire. Quand on est simple, voilà, on est beau. Je pense. Et puis, les tatouages, des choses. Bon, qui a la norme, les effets, un et de deux statues. Moi, je vois que on fait le trop. Donc, que pensez-vous de ces artistes-là qui font ça? Bon. Et je ne vais pas dire que. En fait, c'est leur préférence. Pour toi, pour certains, ça sent bon, c'est bien. Non, si tu plais dedans, c'est très bien pour eux. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, Masby, si un jour ton fils lui dit papa, je veux devenir artiste comme toi, je veux faire de la musique comme toi, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Bon, je vais d'abord lui demander si vraiment il est prêt à entendre des radios, à faire face à des critiques. D'abord. Et je vais lui demander, je vais voir s'il a ce talent depuis l'enfance. Quand tu as ton fils déjà qui, depuis l'enfance, il chante, il aime chanter, là où il y a la musique, il est toujours là, il danse. Tu vas voir que d'abord, il aime la musique. Bon, s'il va le faire, c'est bien, c'est bien. Il peut aussi, s'il le fait très bien, il se donne. Je ne vais pas le décourager. Il peut faire plus que moi. Je ne vais pas le décourager. Il va aussi le chercher dans le monde. Il va trouver une meilleure emplacement que plus prendre des échelons et aller. Masby, nous sommes dans Artistique et comme tu le sais, c'est la musique qui dicte sa loi ici. Donc tu vas nous laisser un petit acapella avant de nous poser compagnie. Donne-moi ton cœur, je serai ton âme sœur. Tu ne me regretteras pas, tu ne me regretteras pas. Donne-moi ton cœur, je serai ton âme sœur. Tu ne me regretteras pas, tu ne me regretteras pas. Donne-moi ton cœur, je serai ton âme sœur. Tu ne me regretteras pas, tu ne me regretteras pas. Donne-moi ton cœur, je serai ton âme sœur. Tu ne me regretteras pas, tu ne me regretteras pas. Racine de mon cœur, tu verras que ton image, mon amour pour toi, c'est juste au mariage. On va s'aimer, peu importe les orages. Nous deux, on est soudés. Oh, je vois qu'avec toi, tout va changer. Rassure-toi, je vais pas te négliger. Rassure-toi, je vais pas te négliger. Je vais pas te négliger. Je vais pas te négliger. Rassure-toi, je vais pas te négliger. Je vais pas te négliger. Donne-moi ton cœur, je serai ton âme sœur. Tu ne me regretteras pas, tu ne me regretteras pas. Donne-moi ton cœur, je serai ton âme sœur. Tu ne me regretteras pas, tu ne me regretteras pas. C'est la seule qui me fait chavirer. À ton regard, je suis hanté. Tu m'as séduit, je ne peux résister. Tu figures dans mes rêves. Oh, oh, yeah. Flawless. Alors, Masby, quel est le titre de cette chanson que tu viens de fredonner et quel site, et sur quel site, pardon, on peut voir tes chansons? Le titre, c'est Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, une chanson. Bon, sur le titre, sur le site des Cougars. C'est disponible des Cougars, sur le site des Cougars. Alors, tu peux aller télécharger Bass sur des Cougars. et le téléchargement, il est gratuit, mais ça se passe comment? Voilà, tu peux télécharger ça si tu as des mots.
en Afrique. Ton mot de fin. Voilà. Je vais d'abord saluer tout le monde, les téléspectateurs. Je vais dire bon, tous ceux qui ont pris cette voie comme moi doivent avoir le courage, la persévérance, et ils doivent savoir que les critiques sont formateurs. Donc c'est par là que tout peut marcher. Il faut être vraiment persévérant pour avoir cette gloire. On dit après la croix, c'est la gloire. Je tiens à remercier Pierre du groupe. Je tiens encore à remercier le Pierre du groupe le PDG du groupe Privilège et National 24, et aussi mes fanatiques, Monsieur Asiame Abraham, et voilà, tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui étaient derrière moi, aussi les parents, et mon père Nicolas. Okay. Merci à vous, Masbi. Merci à toi, Masbi, d'avoir été de passage sur cette émission. On te souhaite plein de succès dans ta carrière musicale. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On a reçu pour vous Masbi, un jeune artiste de la musique béninoise. Il a parlé de sa jeune carrière et de tout ce qu'il envisage faire à court et à long terme. Merci à vous et à la prochaine.